Salut chers internautes! N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Le 10 décembre 2025 restera comme une date clé dans la montée des tensions entre Washington et Téhéran. Ce jour-là, en pleine mer des Caraïbes, une opération militaire spectaculaire a marqué les esprits. Des forces spéciales américaines ont été élitreillées depuis des appareils militaires directement sur le pont d'un immense pétrolier. La scène, filmée et rendue publique sur les réseaux sociaux par la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, constituait un signal politique aussi explicite que provocateur. Le navire visé, baptisé Skipper, est un mastodonte maritime de 333 mètres de long, capable d'acheminer plus de 310 000 tonnes de pétrole brut. Mais aux yeux des autorités américaines, il ne s'agissait pas d'un simple bâtiment de transport énergétique. Washington le considère comme un maillon central d'un réseau clandestin reliant 3 pays soumis à de lourdes sanctions américaines: l'Iran, le Venezuela et la Russie. La riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. 2 jours plus tard, dans le golfe d'Oman, les gardiens de la Révolution ont procédé à leur tour à l'arraisonnement d'un pétrolier chargé de 6 millions de litres de gazole. Le message était sans ambiguïté: toute action américaine entraînerait une réponse équivalente. Une nouvelle phase venait de s'ouvrir dans ce que beaucoup décrivent désormais comme une guerre des pétroliers, opposant 2 puissances refusant toute concession. Pour mesurer la portée de cette crise, il faut revenir sur le déroulement précis de l'opération américaine. Le 10 décembre, à l'aube, 2 hélicoptères MH-60 Seahawk ont approché le Skipper au large de Saint-Vincent et les Grenadines. À bord se trouvaient 10 Marines, accompagnés de 10 agents des gardes-côtes américains, ainsi que d'éléments des forces spéciales du FBI. L'intervention était coordonnée depuis le porte-avions USS Gerald R. Ford, présent dans la zone depuis plusieurs mois. Le calendrier choisi n'avait rien d'anodin. Ce même jour, l'opposante vénézuélienne María Corina Machado, réputée proche de Donald Trump, devait recevoir le prix Nobel de la paix à Oslo. Un symbole fort, interprété par beaucoup comme un message politique direct adressé au régime de Nicolás Maduro. Mais pourquoi avoir ciblé ce navire en particulier ? Selon le département du Trésor américain, le Skipper figure depuis 2022 sur la liste noire des sanctions. Il est accusé d'appartenir à une flotte fantôme chargée de transporter du pétrole iranien et vénézuélien afin de contourner les embargos internationaux. Plus grave encore, Washington affirme que les revenus générés par ces cargaisons alimentent directement le corps des gardiens de la révolution islamique ainsi que le Hezbollah libanais. Donald Trump n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction. Lors d'une prise de parole à la Maison-Blanche, il a déclaré « Nous venons de saisir un pétrolier au large du Venezuela, un très grand navire, le plus grand jamais intercepté. » Fidèle à son style direct, il a ensuite précisé que les États-Unis comptaient conserver la cargaison, une annonce immédiatement dénoncée par Caracas. Le gouvernement vénézuélien a qualifié l'opération de piraterie internationale. Dans un communiqué particulièrement virulent, le ministère des Affaires étrangères a accusé Washington de procéder à un vol éhonté, estimant que les États-Unis cherchent depuis toujours à s'approprier le pétrole vénézuélien sans aucune compensation. Pour Nicolás Maduro, cette affaire prouve que le discours américain sur la démocratie et les droits humains dissimule en réalité une stratégie de prédation énergétique. Téhéran, de son côté, n'a pas laissé cet affront sans réponse. 48 heures après la saisie du Skipper, dans la nuit du 12 au 13 décembre, l'Iran est passé à l'action. Un pétrolier transportant 6 millions de litres de gazole a été intercepté au large des côtes de la mer d'Oman. Selon l'agence Fars, l'équipage était composé de marins indiens, sri-lankais et bangladais. Les autorités iraniennes ont justifié cette opération en invoquant des infractions techniques. L'avion aurait désactivé ses systèmes de navigation et transporté du carburant en contrebande. Un argument légal en apparence, mais dont le timing révèle clairement une intention stratégique. Il s'agissait d'une réponse calculée, ferme mais mesurée, à l'intervention américaine. Ce type de manœuvre n'est d'ailleurs pas inédit. 1 mois plus tôt, en novembre 2025, les gardiens de la Révolution avaient saisi le Talara, un pétrolier battant pavillon des îles Marshall dans le détroit d'Ormuz. Chargé de 30 000 tonnes de produits chimiques à destination de Singapour, le navire avait soudainement changé de cap avant d'être conduit dans les eaux iraniennes. Les autorités avaient alors évoqué une décision judiciaire visant une cargaison jugée illégale.
ces actions répétées s'inscrivent dans une logique plus globale. L'Iran annonce régulièrement l'interception de navires accusés de contrebande de carburant dans le Golfe. Le faible coût du carburant sur son territoire rend ce trafic extrêmement rentable vers les pays voisins. Toutefois, dans le contexte actuel, ces saisies prennent une dimension géopolitique sans précédent. Au-delà des opérations spectaculaires en mer, une question centrale se pose désormais. Où commence la piraterie et où s'arrête l'application du droit international ? Lorsque les Houthis avaient arraisonné le Galaxy Leader en novembre 2023, les États-Unis et l'Union européenne avaient immédiatement qualifié l'acte de piraterie. Aujourd'hui, Washington justifie la saisie du skipper au nom de sanctions internationales unilatérales qu'il a lui-même imposées. Chaque camp affirme agir dans la légalité, illustrant un flou juridique croissant qui pourrait, à terme, conduire à une redéfinition du concept même de piraterie maritime à l'ère des sanctions économiques. Derrière cet affrontement naval se joue en réalité une guerre économique d'ampleur mondiale. Les États-Unis ont considérablement durci leur stratégie visant à ramener à zéro les exportations de pétrole iranien. En octobre 2025, Washington avait déjà ciblé 166 navires liés au commerce pétrolier iranien depuis le début de l'année. Cette offensive ne se limite pas aux bateaux eux-mêmes, elle frappe également les intermédiaires, les compagnies écrans et les réseaux logistiques. Le département du Trésor américain a ainsi imposé des sanctions contre près d'une centaine d'entités, d'individus et de navires accusés de faciliter les exportations de brut iranien. Parmi les cibles majeures figurent plusieurs raffineries chinoises, dont le Shandong Jinkeng Petrochemical Group, soupçonné d'avoir acheté des millions de barils de pétrole iranien depuis 2023. Le terminal pétrolier de Rishao Chiwa, considéré comme un nœud stratégique de la flotte fantôme iranienne, est également dans le collimateur de Washington. Plusieurs pétroliers, comme le Kongem, le Big Mag ou encore le Voi, ont été identifiés pour avoir acheminé des cargaisons vers le port chinois de Lianyongang. Selon les autorités américaines, les revenus issus de ces exportations servent à financer le programme nucléaire iranien, le développement de missiles balistiques ainsi que le soutien à des groupes armés régionaux. Pourtant, malgré cette pression croissante, les chiffres racontent une toute autre histoire. Selon l'Energy Information Administration américaine, l'Iran aurait engrangé 53 milliards de dollars en 2023 et 54 milliards en 2022 grâce à ses exportations pétrolières. Un système sophistiqué de contournement reposant sur des réseaux de contrebande, des transferts de cargaisons en haute mer et des accords tacites avec des acheteurs asiatiques, principalement chinois, permet à Téhéran de préserver ses recettes énergétiques. Le Venezuela, de son côté, détient les plus importantes réserves pétrolières prouvées au monde, devant même l'Arabie saoudite. En ciblant de plus en plus frontalement les exportations vénézuéliennes, Washington agit directement sur l'équilibre du marché pétrolier mondial. Certains analystes estiment que cette stratégie vise à réduire artificiellement l'offre globale, contribuant ainsi à maintenir des prix élevés, ce qui profiterait indirectement aux exportations américaines de pétrole de schiste. Ces tensions maritimes s'inscrivent dans un contexte géopolitique beaucoup plus large et particulièrement instable. Tout au long de l'année 2025, les relations entre Washington et Téhéran ont oscillé entre espoir de compromis diplomatique et menaces d'affrontements directs. Au printemps, sous médiation omanaise, 5 cycles de négociations ont eu lieu entre l'émissaire américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les discussions portaient sur un éventuel accord nucléaire prévoyant une limitation du programme iranien en échange d'une levée partielle des sanctions qui asphyxient l'économie du pays. Mais en juin 2025, la situation s'est brutalement détériorée. L'Iran a menacé de frapper les bases militaires américaines au Moyen-Orient en cas d'échec des négociations. Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nassirzadeh, a averti que, je cite, « Si un conflit nous est imposé, l'autre camp subira assurément plus de pertes que nous ». Face à ces déclarations, Washington a procédé à un redéploiement partiel de son personnel militaire dans la région. Donald Trump a alors qualifié le Moyen-Orient de zone potentiellement dangereuse. Dès mars 2025, les États-Unis avaient déjà déployé au moins 3 bombardiers furtifs B-2 sur la base stratégique de Diego Garcia dans l'océan Indien.
Cette île britannique, située hors de portée des missiles iraniens, a par le passé servi de plateforme de lancement pour des opérations américaines majeures dans la région. Ce déploiement a ravivé les craintes d'une frappe préventive américaine contre les installations nucléaires iraniennes. En décembre, le président iranien Massoud Pezeshkian a dénoncé ces pressions devant le Parlement. Trump a une nouvelle fois signé des décrets imposant des sanctions à de nombreux navires, créant une incertitude majeure sur l'exportation de notre pétrole et notre gaz.